Alors, une des grandes questions que je traite en linguistique, c'est le rapport de l'écrit et l'oral, et notamment dans le domaine de la langue française. Parce que la langue française est un phénomène très particulier sur ce plan-là. Et on finit par s'y perdre, d'ailleurs, pour dire la vérité. Parce que il y a la question, bon, on sait que le français, la prononciation du français n'est pas connue, n'est pas codifiée. Il n'y a pas de codification de la prononciation du français. On vous apprend à lire, bien sûr, mais le français qui sort de cet apprentissage de la lecture ne correspond pas au français parlé, au français oral. Des exemples sont infinis à ce sujet. Donc, nous avons un français écrit. Alors lui-même, ça pose un autre problème, parce que quelle est la tradition qui nous dit comment il faut lire le français? D'où ça sort, cette tradition? Alors il y a des bribes, il y a des éléments, il y a des impacts, par exemple les apostrophes nous rappellent qu'avant, il y avait une lettre, le « je », par exemple, au lieu de dire « je aime », on dit « j'aime », on met une apostrophe. Mais en français, ce n'est pas toujours le cas. Alors les Anglais ont emprunté au français cette façon de faire, « I don't want », et ils mettent une apostrophe après le D-O-N, D-O-N, apostrophe T. Donc ils indiquent qu'ils ont supprimé le O. Voilà. Et encore ça, c'est de l'oralité, même si ça passe parfois par l'écrit. Donc là, il y a un souci. Alors je vais essayer de résumer un petit peu plus la question. C'est pas simple. Il y a donc il y aurait d'abord une première façon de lire le français à l'espagnol, c'est-à-dire on dit voilà, il y a telle lettre, il faut la prononcer. Et on ne saute pas les lettres. Une autre façon, c'est de dire il y a une tradition orale de l'écrit. Quand on apprend à lire, on apprend aussi cette tradition, dont on ne sait pas très bien d'où elle sort. Hein. Et puis une autre voie, c'est que même cette tradition orale de l'écrit ne correspond pas pour autant à la tradition orale en vigueur en France et à Paris. C'est-à-dire que même si on accepte la façon de devoir lire les textes français, qui est déjà très original, ce n'est pas non plus la façon dont on parle le français et dont on traite l'écrit. Donc il y a une lecture, il y a plusieurs lectures du français. Il y a la lecture scolaire du français, et puis il y a la lecture, entre guillemets, qui est celle des gens qui parlent le français et qui le parlent à leur façon, soit en référence à un écrit qui comporterait sa propre tradition orale qui n'est pas forcément celle que l'on enseigne, soit une façon orale de parler qui s'articulerait sur l'écrit. Bon, tout ça est un peu compliqué, je dois l'avouer, mais c'est comme ça.